On est le 20 mars. Je suis avec la députée fédérale du comté, Mme Caroline Desbiens, la représentante de Beauport, Côte-de-Beaupré, d'Orléans, Charlevoix. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Toi aussi? Oui, on va maintient rester, la forme. On a-tu 1,5 m, là? On est-tu correct? Je pense qu'on est correct. Au niveau de la réorganisation du travail, là, comment on a réajusté le tir là, dans un contexte où on essaie de restreindre les contacts humains? On a été rigoureux. On a coupé... Dans un premier temps, on est rentré au bureau tous ensemble lundi pour mettre les choses au clair, en regardant évidemment les restrictions qui s'indiquaient. On a évidemment fermé nos bureaux parce qu'on ne peut plus de toute façon accueillir de gens. Et nous, ça nous permettait d'éviter la proximité aussi. Donc, on est chacun chez nous, on fait du télétravail. Il y a les appels qui sont transférés. Bien sûr, on fait le transfert d'appels. Donc, Valérie Mercier s'occupe de l'accueil des demandes. Et après, il y a une répartition qui est faite selon nos différents postes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fonctionne bien. On répond beaucoup. On a même ouvert une plage disponible 7 sur 7, ce que les gens apprécient énormément parce qu'ils voient arriver la fin de semaine, ils ont encore des questions, ils ont encore des affaires. Puis souvent, il s'installe une anxiété quand il n'y a plus de réponse. Mais les gens apprécient qu'on leur réponde. On répond à tout le monde. Les gens sont très contents. Entre-temps, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures d'aide aux particuliers et aux entreprises. J'aimerais qu'on parle d'abord des particuliers. Dans la nature du connu, qu'est-ce qui a été dévoilé justement par le gouvernement fédéral là, dans les derniers jours? Bien, les grandes lignes sortent tous les jours. On a une mise à niveau tous les jours. Donc, on est toujours à l'affût des différentes choses qui sont présentées. Mais je pense que d'abord, il y a eu une gradation. Le Québec a pris une position très, très rapide, très avant-gardiste. Et je salue mon ami Horacio Arruda, que je connais personnellement, j'ai la chance de le connaître, qui a été vraiment d'une perspicacité et qui a convaincu tout le monde d'agir vite. Et ça, je pense qu'on va le remercier. On va être plusieurs années à le remercier. Donc, il y a eu une gradation. Après, le fédéral a réussi à emboîter le pas. On salue aussi ça. Au niveau des dispositions qui sont prises, je pense qu'on veut répondre à l'immédiat des gens les plus démunis. Justement, c'est quoi les enjeux les plus préoccupants que vous entendez? Les plus préoccupants en ce moment, c'est le chômage. C'est le chômage. La plupart des gens sont sur le chômage. Bien sûr, je salue aussi les gens qui réussissent à desservir l'essentiel. Et ça, je sais qu'ils font un tour de force et je les salue. Il faut les encourager aussi. Je passe un message que M. Legault a passé hier et qu'on appuie aussi. Consommer local. Les gens auraient tendance à être assis chez eux puis à écrire, à acheter sur Amazon. Faites pas ça. Encourager nos entreprises québécoises. Allez écrire dans les pharmacies, dans les restaurants qui sont encore ouverts, les petites pâtisseries, commandez-vous du pain, ils vont être livrés. Faites les choses locales. Le besoin est le plus criant qu'il a jamais été. Maintenant, pour les gens qui, malgré tout ça, malgré les efforts que tout le monde fait, vont rencontrer une période de chômage, les gens qui ont du temps, qui seraient éligibles normalement, vont pouvoir, ils ont qu'à aller sur Internet et puis faire leur déclaration sans besoin de papier de mise à pied. On va assouplir justement les procédures. On va assouplir ça, c'est garanti. Maintenant, l'autre étape qu'il y a après, c'est les PME, les travailleurs autonomes, les entreprises qui vont avoir à supporter économiquement. Et M. Legault l'a dit hier, probablement que tout le monde ne passera pas au travers, mais on va essayer que la majorité des gens passent au travers. On va essayer de s'entraider. On a plus que jamais, on a besoin que les Québécois se resserrent les coudes et travaillent ensemble et pensent d'abord à l'autre, à son voisin, à sa petite entreprise. Il faut être solidaire. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Il faut vraiment cesser de consommer à l'extérieur. Maintenant, il y aura des dispositions. Nous autres, ce qu'on souhaite au Bloc, c'est que rapidement, on rentre en chambre pour voter la nouvelle loi d'assurance-emploi. Et cette loi-là va permettre probablement aux gens qu'on vient de nommer, travailleurs autonomes qui sont en perte d'économie, travailleurs saisonniers, je pense. Travailleurs saisonniers, oui, et qui tombent dans un trou noir. Eux autres, en ce moment, on est encore indécis. Il y a aussi les PME, en fait, tous les gens, on ne veut pas que personne tombe dans une craque, comme on dit. Alors, nous, on va s'assurer que ce soit fait. On a une équipe au Bloc avec un comité de recherche d'experts qui sont en communication directe avec les ministères. Donc, on a... puis, franchement, on travaille bien. On réussit à rapatrier notre monde. On a plusieurs dossiers, nous autres, à l'international, des gens qui étaient en flottement, qu'on est en train de rapatrier. Je veux rassurer les gens aussi, c'est simple, là, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent des gens qui sont en Floride puis qui s'en viennent. Là, ils disent, mon Dieu, les frontières ferment à soir. Non, les gens qui ont le passeport canadien vont pouvoir traverser, s'en venir chez eux sans problème. Ce qui va être fermé, c'est justement les gens qui n'ont pas de passeport canadien. De l'étranger. On va ouvrir, on va garder le commerce
ouvert. Tous les services essentiels qui viennent des États-Unis vont rester fluides et les gens qui ont un passeport canadien vont pouvoir rentrer, bien sûr, en tout temps. Les gens nous parlent beaucoup à l'île d'Orléans aussi du programme des travailleurs étrangers. Là, aux dernières nouvelles, est-ce que justement cette manne de travailleurs-là va pouvoir venir comme à chaque année? Oui, moi j'ai parlé avec un agriculteur justement qui est important, qui emploie jusqu'à 1000 travailleurs étrangers pour les fraises, entre autres à l'île d'Orléans. Et d'abord, eux autres sont fins prêts à les accueillir. Ils vont avoir des mesures sanitaires 100 %. Ils vont être en communication avec l'UPA, qui est en communication avec le ministère de la Santé publique. Donc, à mon avis, les choses vont se passer convenablement. Et on a débouché là-dessus aussi. On salue le fait que l'UPA ait rencontré, et nous autres, on a pesé sur le clou aussi pour que les choses avancent, pour qu'on ne manque pas, évidemment, de légumes et de fraises quand va venir l'été. Il y aura un été. Il y aura un été, oui. Puis là, le gros enjeu préoccupant, là, ce que je comprends, c'est qu'il faut retourner aux communes pour passer des mesures d'urgence. Hein? Ça, c'est important. Ça, le Bloc insiste là-dessus. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fait. J'espère qu'on pourra rentrer rapidement en début de semaine, qu'en fin de semaine, ils vont faire leur devoir et puis qu'on pourra voter une loi qui ouvrira justement, que ce soit une loi spéciale où il y aura... Le ministre Morneau a parlé de 14 semaines pour les gens qui... Comme moi à l'Hôtel du Capitaine, j'ai des gens qui seraient embauchés là, pour le grand ménage puis la peinture, puis ces gens-là ne rentreront pas immédiatement. On n'a pas le droit de les embaucher. Donc, ils se retrouvent sans Donc, ils se retrouvent dans le vide. Donc, moi, je suis exactement dans ça. Donc, le ministre Morneau a dit qu'il y aurait peut-être une possibilité d'assurer 14 semaines supplémentaires dans ces cas-là. Maintenant, on n'a pas d'autres confirmations. On espère que la loi qu'on va voter en début de semaine, qu'il y ait une partie pour ça. S'il n'y en a pas, évidemment, on va le demander. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent plus préoccupants là, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je vous dirais que si j'ai un message à passer en ce moment, c'est que on a réussi à rassembler les jeunes. Encore une fois, Horacio a fait des pieds et des mains. Horacio Arruda, je l'appelle Horacio, désolé, mais je le connais très bien, a fait des pieds et des mains pour rejoindre les jeunes. Il est même allé sur des influenceurs en entrevue et tout. Matt Duff, je ne sais pas trop. En tout cas, il a été excellent. Oui, en live sur Instagram, j'ai vu ça. On sent que les jeunes ont compris. T'sais, on sent que tranquillement, là, ils lâchent les parties de sol, là, puis ils s'en vont chacun chez eux, puis ils ont compris la patente. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes appellent leur grand-maman, puis qu'ils appellent leur grand-papa, puis qu'ils disent « Grand-papa, je t'aime, je tiens à toi ». Mais la partie de carte, reste là, à la maison. C'est peut-être pas une bonne idée pour cette semaine. Parce qu'on a vraiment, c'est là que le bas blesse en ce moment. Je pense que la population active a compris. Nous autres, on est rentrés tantôt. Allô, on s'est regardé de même, on fait attention à nous. Tu sais, on a compris le message. Au niveau des personnes âgées, on dirait que c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ils mesurent pas peut-être l'ampleur de la situation. Oui, puis pour eux, c'est dur aussi d'arrêter d'être actifs. Oui, hein, puis ça les rend insécures, ça les rend anxieux. Oui, mais si je peux pas aller à l'épicerie, mais je peux... Prenez votre téléphone, appelez. Appelez grand-maman, hein? Oui. Appelez, puis les jeunes peuvent partir avec leurs parents, aller faire une épicerie, désinfecter tout ce qu'on achète à l'épicerie qu'on amène chez nous. Hier soir, moi, avec ma fille, on a pris des lingettes, là, puis on a tout frotté l'enveloppe avant que ça rentre dans la maison, avant qu'on les sorte des sacs. C'est le temps de faire une différence à notre façon. Oui, qu'on a le temps de le faire. Alors, prenons donc toutes les conséquences. Oui, c'est le temps aussi d'aller à l'extérieur, prendre l'air. Prendre l'air, évidemment, sans trop s'arrêter et jaser avec le voisin. C'est pas le temps de faire du bras dessus, bras dessous, là. Mais on peut se rencontrer, saluer, être prudent, tu sais, mais pas faire de rassemblement. C'est pas le temps de se faire un souper à 9, là. C'est pas le temps de faire des fondus ou des raclettes. Non, c'est ça. Mais entre nous, dans la maison, oui, parce qu'on est tous ensemble puis que, bon, on se protège les uns les autres. Mais autrement, non. Madame Desbiens, merci beaucoup d'être passée nous voir en studio. Avez-vous d'autres points que vous aimeriez aborder? Je salue tous ceux et celles qui ont le courage d'assumer d'abord nos personnels de la santé. Ah oui. Mais je veux aussi saluer le personnel qui est dans les épiceries. J'en ai vu hier, je suis allée faire mon épicerie. On apprécie que les gens soient là. On sent qu'ils sont fébriles aussi, qu'ils font attention. Ils appliquent les normes aussi qui sont établies. Donc, je les salue parce qu'ils sont aussi importants, presque que le personnel de la santé. Puis j'oserais vous dire aussi, on va passer au travers. On va passer au travers, particulièrement, à mon avis, au Québec, parce qu'on a été vigilants, on a été proactifs, on a fait de la prévention très rapidement et je salue tous les gens qui ont fait une différence dans ce sens-là. Et restez confiants. On a la chance de vivre dans un État, une nation, le Québec, qui est en moyen en ce moment. Donc, on devrait s'en sortir assez bien. Je vous souhaite bonne chance. Puis nous autres, on est là, 7 sur 7. Appelez-nous si vous avez quelque chose qui vous inquiète. Des fois, les gens, c'est juste « Ouais, mais là, ma pension, ben on a des numéros de téléphone pour chaque secteur. Si vous n'êtes pas capable de vous faire livrer l'épicerie ou la pharmacie, que vous ne savez pas où appeler,
Il y a un numéro que vous pouvez appeler chez nous, le 827-6776. À retenir. Appelez-nous, puis on va vous indiquer, vous diriger. Inquiétez-vous pas, on est là pour vous. Madame Desbiens, merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne chance à tout le monde.